Bienvenue sur Scène en bref. Aujourd'hui, nous commençons une série spéciale sur l'un des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, Le Parrain, The Godfather, réalisé par Francis Ford Coppola. Ce chef-d'œuvre, sorti en 1972, est bien plus qu'un simple film sur la mafia, c'est une exploration profonde de la famille, du pouvoir, de la loyauté et de la moralité. À travers l'histoire de la famille Corleone, une dynastie mafieuse italo-américaine, le film nous plonge dans un monde où les frontières entre le bien et le mal sont souvent floues. Le film s'ouvre sur une scène mémorable, le mariage de Connie Corleone, la fille de Don Vito Corleone, le patriarche de la famille. Cette scène n'est pas seulement une célébration, c'est une introduction magistrale aux personnages clés et aux dynamiques familiales qui définiront l'histoire. Don Vito Corleone, interprété par l'inoubliable Marlon Brando, est un homme respecté et craint. Il est connu pour sa sagesse, sa patience et sa capacité à régler les problèmes de manière, disons, persuasive. Sa réputation de « parrain » n'est pas seulement un titre, c'est un symbole de son pouvoir et de son influence. Autour de Don Vito, nous rencontrons ses fils, chacun avec des personnalités et des rôles distincts. Il y a Sonny, l'aîné, impulsif et fougueux, prêt à se battre pour défendre l'honneur de la famille. Fredo, le deuxième fils, est plus effacé et moins impliqué dans les affaires familiales. Et puis il y a Michael, le plus jeune, interprété par Al Pacino. Michael est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, décoré pour son service, et il a toujours cherché à rester en dehors des affaires criminelles de la famille. Il représente l'espoir d'une vie légitime, loin du monde sombre de la mafia. Pendant le mariage, nous voyons Don Vito recevoir des invités dans son bureau. Ces scènes sont cruciales, car elles révèlent comment il opère. Les gens viennent à lui avec des demandes, et en échange, ils lui doivent une faveur. C'est le concept de « favori » qui est au cœur de la philosophie de Don Vito. Un jour, et ce jour pourrait ne jamais venir, je vous demanderai un service en retour. Cette phrase, devenue iconique, résume le code d'honneur complexe qui régit le monde de la mafia. L'un des moments marquants de cette première partie est la demande de Virgile, le Turc, Soloso, un baron de la drogue. Soloso demande à Don Vito de financer son entreprise de trafic de drogue, en échange d'une part des profits et de protection politique. Cependant, Don Vito refuse catégoriquement. Pour lui, la drogue est une entreprise trop risquée et immorale. Il croit que cela détruirait ses relations politiques et corromprait son empire. Ce refus n'est pas seulement une question de principe, c'est une décision stratégique qui aura des conséquences dramatiques. Le refus de Don Vito déclenche une série d'événements qui mettront la famille Corleone en danger. Soloso, frustré et déterminé, décide de prendre des mesures drastiques. Il s'allie avec la famille Tattaglia, une autre famille mafieuse, et planifie une tentative d'assassinat contre Don Vito. Cette tentative marque un tournant dans l'histoire, car elle force Michael, qui était jusqu'alors un outsider, à s'impliquer dans les affaires de la famille. La scène de l'assassinat est l'une des plus tendues du film. Don Vito est abattu alors qu'il achète des fruits dans la rue, une scène qui montre à quel point il est vulnérable, malgré son pouvoir. Heureusement, il survit à l'attaque, mais il est gravement blessé et doit se retirer temporairement des affaires. Cet événement plonge la famille dans le chaos et marque le début de la transformation de Michael. À ce stade, Michael est encore un homme innocent, déterminé à vivre une vie loin du crime organisé. Mais la tentative d'assassinat contre son père change tout. Il commence à s'impliquer dans les affaires de la famille, d'abord pour protéger son père, puis pour venger l'attaque. Sa première action significative est de proposer un plan pour éliminer Soloso et le capitaine de police McCluskey, qui est impliqué dans le complot. Cette première partie du film établit les bases d'une histoire complexe et captivante. Elle introduit les personnages, les conflits et les thèmes qui seront explorés tout au long du film. Mais ce n'est que le début. Après la tentative d'assassinat contre Don Vito, la famille Corleone est plongée dans le chaos. Sonny, l'aîné des fils, prend temporairement le contrôle de la famille. Son tempérament impulsif et viol contraste fortement avec la sagesse et la patience de Don Vito. Sonny dirige la famille avec une main de fer, mais ses actions précipitées mettent la famille en danger. Il est déterminé à venger son père et à protéger la famille, mais sa colère et son manque de stratégie le rendent vulnérable. Pendant ce temps, Michael, qui était jusqu'alors un outsider, commence à s'impliquer dans les affaires de la famille. Sa première action significative est de proposer un plan pour éliminer Soloso et le capitaine de police McCluskey, qui est impliqué dans le complot contre Don Vito. Ce plan est audacieux et risqué, mais Michael est déterminé à protéger sa famille, même si cela signifie plonger dans la violence. La scène du restaurant est l'un des moments les plus tendus et mémorables du film. Michael rencontre Soloso et McCluskey sous prétexte de négocier une trêve. Cependant, Michael a un plan bien différent en tête. Après avoir faim d'aller aux toilettes, il récupère un pistolet caché derrière les toilettes et retourne à la table. Dans un moment de tension extrême, Michael abat froidement Soloso et McCluskey. Cet acte marque un tournant décisif pour Michael. Il n'est plus l'homme innocent qui voulait rester en dehors des affaires de la famille, il est désormais un acteur central dans le monde criminel. Après le meurtre, Michael doit fuir New York et se réfugie en Sicile, la terre de ses ancêtres.
Là-bas, il découvre une nouvelle vie, loin des conflits et de la violence. Il tombe amoureux d'une jeune femme nommée Apollonia et se marie avec elle. Cette période de sa vie est marquée par un bonheur et une paix relative, mais elle est de courte durée. La violence et la trahison le rattrapent, et il est forcé de retourner à New York après un tragique événement. Pendant l'absence de Michael, la situation à New York continue de se détériorer. Sonny, toujours en colère et impulsif, mène une guerre ouverte contre les autres familles mafieuses. Cependant, son tempérament le rend vulnérable, et il tombe dans un piège tendu par la famille Tattaglia. Dans une scène choquante, Sonny est tué dans une embuscade, criblé de balles alors qu'il tentait de sauver sa sœur Connie. La mort de Sonny est un coup dur pour la famille Corleone et marque un tournant dans l'histoire. Avec la mort de Sonny et Don Vito toujours en convalescence, la famille est en crise. Michael, bien qu'il ait essayé de rester en dehors des affaires criminelles, est désormais le seul à pouvoir prendre les rênes de la famille. Il retourne à New York, déterminé à protéger sa famille et à restaurer l'ordre. À son retour, Michael commence à consolider son pouvoir. Il prend des mesures audacieuses pour éliminer les ennemis de la famille et renforcer sa position. Cependant, cette transformation a un coût. Michael devient de plus en plus froid et calculateur, éloignant même sa femme, Kay, de ses affaires. Il justifie ses actions en disant qu'il agit pour protéger sa famille, mais il est clair qu'il est devenu aussi impitoyable que les hommes qu'il critique. Cette phase du film montre comment Michael, malgré ses efforts pour rester en dehors du monde criminel, est inexorablement attiré dans le cercle vicieux de la mafia. Sa transformation est à la fois fascinante et tragique, et elle pose la question, peut-on échapper à son destin? Mais ce n'est que le début de l'ascension de Michael. Dans la suite de l'histoire, nous verrons comment il consolide son pouvoir et devient le nouveau Don Corleone, marquant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire de la famille. À son retour à New York, Michael Corleone est déterminé à restaurer l'ordre et à protéger sa famille. Cependant, il comprend rapidement que pour y parvenir, il doit prendre des mesures radicales. La mort de Sonny et la vulnérabilité de Don Vito, toujours en convalescence, ont laissé la famille Corleone dans une position précaire. Michael, autrefois réticent à s'impliquer dans les affaires criminelles, est désormais prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la survie de la famille. L'une des premières décisions de Michael en tant que nouveau leader est de négocier une trêve avec les autres familles mafieuses. Il organise une réunion avec les chefs des 5 familles, y compris les Tattaglia et Barzini, les principaux ennemis des Corleone. Lors de cette réunion, Michael propose une paix temporaire, affirmant que la guerre entre les familles ne profite à personne. Cependant, derrière cette façade de diplomatie, Michael a un plan bien plus sinistre. Pendant ce temps, Michael commence à restructurer les opérations de la famille. Il délègue des responsabilités à des membres de confiance, comme Tom Hagen, le consigliere, et Al Neri, un homme de main loyale. Il éloigne également sa femme, Kay, de ses affaires, lui mentant sur la nature de ses activités. Kay, qui croit que Michael cherche à légitimer les affaires de la famille, est de plus en plus inquiète de son comportement distant et secret. La scène du baptême de Connie, la sœur de Michael, est l'un des moments les plus mémorables et symboliques du film. Pendant que Michael est le parrain de l'enfant, il orchestre une série d'assassinats simultanés pour éliminer les ennemis de la famille. Ces meurtres sont exécutés avec une précision froide et calculée, montrant à quel point Michael a changé. Il n'est plus l'homme innocent qui voulait rester en dehors du monde criminel. Il est désormais un stratège impitoyable, prêt à tout pour protéger sa famille et consolider son pouvoir. Parmi les cibles de Michael se trouvent les chefs des familles Tattaglia et Barzini, ainsi que Mo Green, un homme d'affaires corrompu qui a refusé de coopérer avec les Corleone. Ces assassinats marquent la fin de la guerre entre les familles mafieuses et établissent Michael comme le nouveau Don Corleone. Cependant, cette victoire a un coût. Michael devient de plus en plus isolé, perdant peu à peu sa connexion avec ceux qu'il aime, y compris Kay. La transformation de Michael est également évidente dans sa relation avec son frère, Fredo. Fredo, qui a toujours été considéré comme le moins compétent des frères Corleone, est mis à l'écart par Michael. Cependant, Fredo commet une erreur fatale en trahissant la famille, révélant involontairement des informations cruciales à leurs ennemis. Cette trahison ne sera pas oubliée, et elle aura des conséquences dramatiques pour Fredo. Une autre scène clé de cette partie du film est la confrontation entre Michael et Kay. Kay, de plus en plus méfiante, confronte Michael sur ses activités criminelles. Michael nie tout en bloc, affirmant qu'il travaille à légitimer les affaires de la famille. Cependant, Kay n'est pas dupe, et leur relation commence à se détériorer. Cette scène montre à quel point Michael est devenu un maître de la manipulation, même envers ceux qu'il aime. À la fin de cette phase du film, Michael a consolidé son pouvoir et éliminé tous ceux qui menaçaient sa famille. Cependant, cette victoire est amère. Michael a sacrifié une partie de son humanité pour protéger sa famille, devenant un homme froid, calculateur et isolé. Sa transformation en Don Corleone est à la fois fascinante et tragique, et elle pose des questions profondes sur le coût du pouvoir et la nature de la loyauté. Mais l'histoire de Michael est loin d'être terminée. Dans la suite de l'histoire, nous verrons comment il gère les conséquences de ses actions et les nouveaux défis qui se présentent à lui en tant que chef de la famille Corleone.